notre attention a été attirée sur la rareté de la petite monnaie en zone BEAC. Les pièces, pardon, d'abord les billets de 2000, de 1000, de 500, les pièces de 100 francs, de 25, de 50, de 25. Arrêtons là parce que plus rien ne coûte 10 francs ou 5 francs. Et effectivement, à cause de notre connaissance des problèmes monétaires, nous nous sommes penchés sur la question et nous avons découvert que ce n'est pas seulement en zone BEAC qu'il y a rareté de la petite monnaie, mais dans la zone franc d'une manière plus générale. Même en zone BCEAO, il y a rareté de la petite monnaie. À telle enseigne que si vous faites l'expérience, même à l'heure actuelle, au Cameroun, vous allez au guichet de votre banque, vous voulez toucher 25 000. Vous prenez la fiche de retrait, vous remplissez 5 billets de 2000, 10 billets de 1000, 10 billets de 500, ça fait 25 000. Au guichet de votre banque, on va vous dire que cette billetterie n'est pas disponible. On va vous donner 2 billets de 10 000 et un billet de 5 000. Et si vous êtes allé à un guichet automatique, il y a des moments où il n'y a même pas 5 000 dans les guichets automatiques. N'en parlons pas pour les pièces parce que les fiches de retrait, à gauche, vous avez les billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 500. À droite, vous avez les pièces de 500, 100, 50, 25, 10, 5, etc., etc. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Nous avons découvert qu'il s'agit de ce que mon maître Joseph Tunjang Poimi, auteur de Monnaie, Servitude et Liberté, appelle répression monétaire. Il y a répression monétaire lorsque la pratique monétaire empêche l'économie de fonctionner normalement. Quelles sont d'abord les conséquences du fait qu'il n'y a pas la petite monnaie? Le fait qu'il n'y ait pas de petite monnaie empêche vraiment l'économie de fonctionner. C'est-à-dire que la grande majorité de la population qui vit de menues transactions, la vente d'arachides dans les plateaux, d'aubergines crues là, qu'on appelle njakatou, le plantain par terre, les gens ont besoin de recettes parfois de 25, 50, 2000. Le fait qu'il n'y ait pas la petite monnaie empêche plus de 95% de la population, ceux qui font des petites activités quotidiennes, d'avoir un chiffre d'affaires convenable. Et nous nous sommes donc demandé qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce que vous ne trouvez ça qu'en zone franc. J'ai bien dit zone BEAC et zone BCEAO. Vous savez, la convertibilité du franc CFA est garantie par le montant des réserves de change déposées auprès du Trésor français. Et il est important pour que les réserves ne s'épuisent pas au Trésor français, que la masse monétaire ne soit pas importante. La masse monétaire en zone franc, qu'elle soit limitée. Parce que si elle est importante, sa possibilité de convertibilité va réduire le montant des réserves auprès du Trésor français. C'est donc une technique destinée à empêcher l'économie, en tout cas, je ne dis pas qu'elle a été voulue, mais c'est une conséquence, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas si dans les officines, là-bas, on a voulu limiter, mais voilà les conséquences. C'est que ça fait perdre au moins 4 à 5% de croissance, puisqu'on exclut plus de 95% de la population des activités commerciales courantes. Ayant pris conscience de cela, et
dans le cadre de notre parti, l'Union des populations africaines, qui a fait de la lutte contre la répression monétaire son principal cheval de bataille, nous avons réfléchi et nous nous sommes aperçus du fait qu'au fond, l'article 26 de la Constitution donne le droit au Parlement d'initier, de voter et de faire exécuter toute loi sur le régime d'émission de la monnaie. Le problème est donc politique. Au-delà du fait de la solution est politique. Nous avons donc écrit en janvier 2017 au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale pour leur dire ce que nous venons de constater là, à savoir qu'il y a rareté de la petite monnaie. Et nous avons étayé notre argumentation par des articles de presse. Il y a beaucoup de journaux qui avaient déjà constaté, même la CITV, Radio Poste Nationale, avait fait une émission en décembre 2016 sur la rareté de la petite monnaie. Il y a eu une enquête. Et au cours de cette enquête, il est apparu que, au fond, c'est la Banque centrale qui n'approvisionne pas, en tout cas, c'est le système bancaire qui n'approvisionne pas les banques en petite monnaie. Donc, c'est voulu depuis la Banque centrale. On est allé auprès des pharmaciens, auprès de tous ceux qui utilisent la petite monnaie. C'est une certitude maintenant que c'est la Banque centrale qui, il faut qu'elle s'explique, qui refuse d'approvisionner le public en petite monnaie. D'autant que le Trésor public, qui a le plus vaste réseau, quelle que soit la commune sur le territoire, vous avez une perception. Le Trésor public, qui est le banquier de l'État, aurait pu résoudre le problème en allant auprès de la Banque centrale, demander la petite monnaie et servir au guichet. Or, vous avez constaté que si vous allez dans une commune, dans une mairie, vous voulez faire signer une copie d'acte de naissance. Le timbre communal, c'est 600. Si vous donnez 1000 francs, on ne va pas vous rembourser 400. On vous demande de venir avec la monnaie. Et le système bancaire ne sert pas la monnaie. Le Trésor public, qui aurait pu pallier cette difficulté, fait pire. C'est donc le système de la zone franc qui réprime l'économie des pays de la zone franc en ne mettant pas la petite monnaie à la disposition du public. Nous avons donc écrit au président de l'Assemblée, au président du Sénat, pour demander que le problème soit résolu. Le président du Sénat nous a répondu, ce que nous savions, que chez nous, la question de l'émission de la monnaie est réglementée par des instruments internationaux. Nous savons effectivement qu'il y a la Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 à Brazzaville entre les États membres de la Banque des États d'Afrique centrale et la République française qui nous lie à la BERC. Mais, en tant que parti politique, nous avons voulu sensibiliser le public sur un problème extrêmement important. Ce problème de la rareté de la petite monnaie qui cause beaucoup de préjudice au fonctionnement du système économique. Mais nous accusons, parce qu'au cours de notre action, nous n'avons pas réussi à convaincre la presse, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit la presse d'une manière générale, de sensibiliser autour de ce combat, parce que nous avons voulu véritablement mener un combat.
écoutez, j'ai dit que la Banque centrale est responsable de l'émission de la monnaie. Eh bien, si la Banque centrale refuse d'alimenter l'économie par toutes les valeurs faciales, j'ai rappelé les valeurs faciales des billets de 10 000, de 5 000, de 2 000, les pièces jusqu'aux pièces de 1 franc même. Si la Banque centrale refuse d'alimenter, eh bien, il est évident que c'est la politique de la Banque centrale. Et comme la politique de la Banque centrale est définie par... elle est définie par le conseil d'administration. Et au conseil d'administration de la Banque centrale siègent 2 Français avec droit de veto. J'ai tout simplement dit que je ne voudrais pas accuser, mais chacun peut comprendre que si la Banque centrale refuse de mettre la petite monnaie, ce n'est pas le fait du hasard. D'autant que depuis plusieurs années, beaucoup de gens se plaignent de cette rareté. Et je crois avoir appris l'année dernière que la BERC voulait mettre en circulation des nouvelles pièces, des nouvelles coupures. Ce n'est toujours pas le cas. Donc, comment ne pas croire que c'est voulu, que la répression monétaire est voulue? Nous sommes bien placés, justement, pour dire aux populations qu'étant donné que d'abord ceux qui nous gouvernent ont commis des actes de haute trahison, parce que signer, enfin, soumettre la politique d'émission de notre monnaie à une puissance étrangère, c'est un acte de haute trahison. Et nous avons voulu que le peuple soit informé de cela et nous donne le pouvoir. Parce que quand nous écrivons au président du Sénat et au président de l'Assemblée, c'est pour ensuite avoir la possibilité d'expliquer au peuple que ce peuple a envoyé au Parlement et qui peut résoudre le problème ne le fait pas. Il se trouve que justement qu'en mars 2019, nous avons écrit au préfet de Yaoundé 3, à Efoulan, au sous-préfet, pour dire que nous voulions marcher à partir du mess des officiers à l'Assemblée nationale en 2019 pour distribuer aux députés des copies des lettres que nous avons envoyées à leur président en janvier 2017 et qui n'avaient pas répondu pour les sensibiliser sur le problème. Vous vous souvenez qu'en 2019, mars 2019, il y avait eu la marche du MRC, les responsables de ce parti allié étaient en prison et on nous a dit que nous n'avons pas le droit de marcher. Malheureusement, à 74 ans, j'avais bien voulu marcher, mais je n'ai pas trouvé de gens vraiment courageux pour m'accompagner parce que je voulais qu'on m'arrête à 74 ans et qu'on me demande pourquoi on m'arrête. Je dis oui, j'ai voulu troubler l'ordre néocolonial qui empêche la monnaie de fonctionner normalement. L'explication est celle-là, je n'en trouve pas d'autre. L'explication, c'est que la Banque centrale ne veut pas que l'économie fonctionne correctement. Je ne trouve pas d'autres explications.